Métier d'espion qui s'expose au grand jour. Ça se passe à Paris, à la Cité des Sciences. C'est une exposition très inhabituelle. Reportage Olivia Schmoll. Raphaël vient de passer le portique de sécurité. Portable interdit et badge obligatoire. À partir de maintenant, il ne s'appelle plus Raphaël, mais... C'est licorne, mais il faut pas le dire. Trop fort. C'est désormais un agent des services du renseignement. Il est briefé sur sa prochaine mission. La République occidentale se serait procurée de l'uranium enrichi par des voies illégales. Nous estimons probable qu'elle cherche désormais à développer sa propre capacité d'enrichissement d'uranium en se procurant des centrifugeuses. Vous connaissez maintenant la raison pour laquelle vous avez été réunis ici. Pour y arriver, Raphaël, alias Licorne, va passer par toutes les étapes. La fouille, l'interrogatoire, la vidéosurveillance, qui requiert certaines compétences. Réactivité, observation, et puis reconnaître bien les visages et la manière dont les gens sont habillés aussi. Et le dépoussiérage, qui consiste à détecter les éventuels micros ou caméras cachées. Voilà, donc il y a un micro apparemment dans le téléphone. Pour rendre l'exposition ludique et accessible, le visiteur se plonge donc dans la peau d'un véritable agent. Présenter les mécanismes du renseignement à travers une mission plausible réalisée en partenariat avec les différents services de renseignement. L'intérêt, c'est vraiment pas uniquement de faire de la fiction, mais de lier la fiction à la réalité. Donc c'est là où les 6 services de renseignement nous ont aidés, déjà au niveau du scénario. Le scénario, il est fictif, certes, mais il reste plausible. Ensuite, on a certains objets qui nous ont été prêtés par les services qu'on expose, comme un IMSI Catcher. Vous n'allez absolument rien découvrir de secret. Évidemment, les services ne dévoilent pas leurs secrets, mais vous allez vraiment apprendre les techniques, le fonctionnement et les mécanismes du renseignement. Une approche réaliste de ce métier qui fascine tant. On redécouvre un peu ce qu'on voit aussi dans les séries policières, mais avec la réalité des outils qui sont utilisés. Avoir aussi un peu de visu sur ce qu'ils font au quotidien et sur tout le travail de l'ombre en fait qu'on voit jamais. 6 services composent le renseignement français, 14 600 agents, avec une mission principale, la prévention du terrorisme. Une exposition aussi pour créer des vocations. Parce que la DGSE et DGSI recrutent plus de 2000 personnes dans les 5 prochaines années.